بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc Inch'Allah on va faire un petit rappel de la Umrah pour l'accomplir de manière parfaite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. أولا نعمة الله علينا جميعا أن يسر لنا العمرة في رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن العمرة إن العمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. Premièrement, on remercie Allah Azza wa Jal sur ce bienfait qui nous a facilité d'accomplir une Umrah pendant Ramadan. Car une Umrah pendant Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça équivaut dans la récompense à un hajj, un pèlerinage avec moi. إذن هذا فضل عظيم. Donc c'est un grand mérite. والمعلوم أن العبادات لابد من شرطين لأدائها على الوجه الأكمل. Et comme vous savez tous, les adorations, elles ont besoin de deux conditions pour être accomplies de manière parfaite. الأولى أو الشرط الأول هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. Première chose, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal. أي لا تريد لهذه العمرة أو بهذه العمرة سمعة ولا رياء. Tu ne veux pas de cette umrah-là سمعة. Tu entends, on dit ouais, un tel il a fait le hajj, il a fait l'umrah, il a fait ceci, etc. et tout. Ou riya'an, pour te montrer. En fait, l'ostentation. Il faut que ta umrah, ton intention dans l'accomplissement de n'importe quelle adoration et surtout de la umrah, n'y ait pas d'ostentation. ثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال خذوا عني مناسككم. Deuxième chose, le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans toute adoration, tu dois accomplir l'adoration comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. C'est pourquoi il a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à la nôtre, elle est rejetée. Tu peux pas faire ce que tu veux dans l'umrah. Il y a un sens pour tourner dans la Kaaba. Si tu viens, tu tournes dans l'autre sens. Ça marche pas. Tu dois faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc il a dit Khudou anni manasikakum. Pendant le hajj, il a dit prenez de moi vos rites en ce qui concerne le pèlerinage. Et la umrah, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le petit pèlerinage, al-hajj al-asghar. Donc ça, c'est les deux conditions préalables pour que les adorations soient acceptées. Donc pour cette umrah-là, il faut vraiment concrétiser, authentifier la présence de ces deux conditions lors de l'adoration. ثم نعم قال صلى الله عليه وسلم من آتى هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Celui qui vient à cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, لم يرفث, il ne fait pas de querelle, ولم نعم نعم, et il ne se dispute pas, ou il n'a pas de relation conjugale pendant son état de sacralisation avec sa femme, il revient comme sa mère l'a mise au monde. C'est-à-dire le compteur de péché à zéro. قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري. Ibn Hajar, il a expliqué le hadith, c'est celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari. Il l'a appelé Fath al-Bari. Il a dit وهذا يشمل الحج والعمرة. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui vient à cette maison. Il n'a pas dit pendant le hajj ou pendant l'umrah. Donc ça englobe les deux. Il n'a pas spécifié pendant le hajj. La plupart des hadiths, elles sont venues, ou ils sont venus pour parler du hajj. Mais il a dit ça englobe aussi l'umrah. Si tu fais vraiment une umrah parfaite, ça t'efface aussi tous tes péchés. Wa fadlullahi kabir. Et le mérite d'Allah Azza wa Jal, le bienfait d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs est grand. Il peut te pardonner tous tes péchés. Ça, c'est du point de vue Fada'il al-Umrah, les mérites de l'Umrah. Maintenant, kayfiyat al-Umrah. Comment accomplir l'Umrah? العمرة في الحقيقة هي أعمال محددة
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. La Umrah en elle-même, c'est des œuvres qui ont été limitées par le prophète صلى الله عليه وسلم. ولكن أهم شيء فيها حضور القلب لله تبارك وتعالى. Mais la chose primordiale dans l'accomplissement de la Umrah, c'est pas genre des œuvres, tu tournes, etc. 7 tours, tu fais 7 tours autour de la Kaaba, ensuite tu fais 2 raka'a, ensuite tu fais 7 allers-retours, tu les comptes, 7, tu fais un aller, un retour, t'en fais 7 fois. C'est-à-dire au bout de 7, la 7e venue, khlas, à Safa al-Marwa. Et après, khlas, tu traces tes cheveux ou tu te coupes tes cheveux, c'est fini la Umrah. Non. Le plus important dedans, c'est quoi? C'est la présence de ton cœur. Ton cœur avec lui, avec toi, avec ton âme, il accomplit la Umrah. Avec ton corps, il accomplit la Umrah. C'est pas le corps seulement qui fait la Umrah. Parce que les gens, ils viennent, première question, combien ça dure une Umrah? Surtout pendant Ramadan, il y a du monde. Tu lui dis 2 heures, il dit, ah, c'est tout. Tu sais, genre, l'affaire, c'est 2 heures de fatigue, khlas. 2 heures, tu marches, etc. khlas. C'est pas ça la chose. Faut pas voir les choses comme ça. C'est est-ce que mon cœur, il va être présent lorsque je vais invoquer Allah Azza wa Jal dans cette Umrah-là? Est-ce que je vais être sincère envers Allah Azza wa Jal? C'est ça le plus important. C'est pas le temps. Tu peux rester même 5 heures. Ibn Umar, quand il faisait le dua, il disait qu'il faisait comme le prophète sallam, il faisait le dua au mont Safa et Marwa de la durée de Surat al-Baqarah. Nous, on va venir, on va faire le dua pendant 1 minute. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar, on va partir. Tu vois? C'est-à-dire, les gens, ils profitaient de ce moment, ils voulaient rester longtemps. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas. Non, c'est l'heure du temps aujourd'hui. Combien la Umrah? 2 heures, c'est bon. Un frère m'a dit non, 45 minutes, c'est bon, j'ai fait une Umrah en 45 minutes. Je lui ai dit, t'as fait des dua? Là, j'ai fait tawaf, j'ai fait Safa al-Marwa. J'ai mis Safa al-Marwa, t'es resté longtemps et tout. Là, je fais dua, je suis parti. Ibn Umar, j'ai rien à demander à Allah Azza wa Jal. Toi, tu rentres dans la caverne d'Ali Baba, tu te remplis les poches d'argent, de bijoux, etc. Et tout. Tu rentres dans Baytullah Azza wa Jal, la maison d'Allah Azza wa Jal. Tu veux pas prendre des hasanat partout? Tu veux pas demander? T'es l'invité d'Allah Azza wa Jal. T'as plein de demandes à faire. Non, rien du tout. Ala kulli hal, ça c'était donc par rapport à la concentration, le cœur. Ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bus, on va arriver au Miqat, Dhul Hulayfa, ce qu'ils appellent Abiyar Ali. Et le prophète sallam il l'appelait Dhul Hulayfa. C'est le Miqat, c'est la zone frontalière pour mettre l'ihram pour ceux qui se dirigent à la Mecque. On va faire une douche là-bas. Ceux qui veulent le faire à l'hôtel, il n'y a pas de mal. Qui veulent mettre l'ihram à l'hôtel, il n'y a pas de mal. Mais le mieux, la sunna du prophète sallam, c'est de le faire là-bas. Si tu veux vraiment suivre les pas du prophète sallam, c'est sur place. C'est pas la même chose, tu vois. Tu fais comme le prophète sallam dit, faites comme moi. Tu veux faire comme lui, c'est là-bas. Regarde Sahaba radhiyallahu anhum, ajma'in. Le prophète sallam est en prière. Il prie, d'un coup, soudainement, le prophète sallam il enlève ses claquettes. Sahaba ils enlèvent leurs claquettes. Quand il finit la prière, il dit, pourquoi vous avez enlevé vos claquettes? Ils ont dit, ya Rasulallah, on a vu, t'as enlevé tes claquettes. Il a dit, ouais, mais moi, Jibril, il est venu me voir, il m'a dit que j'avais une souillure en dessous de ma claquette. Alors je l'ai enlevé. Mais Sahaba, tellement ils copiaient le prophète sallam, dès qu'il a enlevé ses claquettes, ils ont enlevé leurs claquettes. Car c'est une sunna de prier de temps en temps avec ses claquettes, ses chaussures et tout. Hein? Pour faire le contraire des juifs et des chrétiens. Ala kulli hal, t'es à Dhul Hulayfa, tu fais un ghusl, une douche, comme tu fais pour le Jumu'ah, ou comme tu fais quand tu es avec ta femme, tu as des relations avec ton épouse. Tu fais une douche, tu te purifies, tu te prépares. Après cette douche-là, tu te parfumes. Partout, le prophète sallam s'est parfumé la barbe, s'est parfumé les cheveux et tout. Il l'a mis sur son corps, tu te parfumes. Après, tu mets l'habit, al-izar ou al-rida, les 2 enfants, pour le haut et pour le bas. Après, une technique, pour pas que ça tombe, tu rentres ton ventre. Tu fais comme si tu mettais, t'as vu les serviettes de bain quand tu sors de la douche. Tu vois? Tu rentres ton ventre, tu fais un tour, 2 tours, tu lâches ton ventre. Vu qu'on a pris plein de kilos pendant le Burger King, McDonald's et tout, t'inquiète. Ça va faire mieux qu'une ceinture. Ça va bien caler. Ça va bien caler tout. Donc tu cales, ton ihram ne va pas bouger. Bon, maintenant, si tu crains et tout, tu mets une ceinture qui vendent et tout, etc. Et tout, pour mettre tes choses personnelles à l'intérieur. Après, le haut, t'as pas besoin d'un épingle à nourrice, tu vois, tu vas te couper, etc. Et tout. Tu viens, tu le mets. Comme les ponchos là, t'as vu les Mexicains là, ils viennent. Hein. T'as pas vu dans le bon la brute de Trian? Il a un poncho comme ça. Bah toi tu fais comme ça, tu le mets comme ça et là, il va pas tomber.
tu mets un peu plus court par là, khalas, et tu rabats par là, ça va tenir. Comme les châles, les gens, les femmes, pendant l'hiver et tout, quand il fait froid, elles mettent des châles, ça tombe pas. Ala kulli hal, ça c'est pour libas l'ihram. Après là-bas il y a une mosquée, parce que c'est un endroit mubarak, c'est un endroit béni. Tu rentres dans cette mosquée-là, tu fais tahiyat al-masjid. Soit tu fais une prière obligatoire, soit tu fais tahiyat al-masjid. Tu fais 2 rak'ah, parce que le prophète sallam il a prié là-bas. Et ensuite, car Jibril alayhi salam il est venu, il lui a dit Salli fa innaka biwadin mubarak. Prie car tu es dans un endroit, une plaine bénie. Cet endroit-là. Donc il a prié. Une fois que tu as fait la prière, attention, il ne faut pas mettre du parfum sur l'habit. Il faut mettre sur le corps. Après, si ça touche, c'est pas un problème. Mais sur l'habit direct, non, tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a des choses qui te sont interdites après. Donc, tu dis labbaik Allahumma umra. Si c'est pour toi. Si c'est pour quelqu'un d'autre, tu dis labbaik Allahumma umra. An, pour ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon ami. Tant que la personne elle est musulmane, elle était musulmane, soit elle est morte, soit elle est dans l'incapacité physique de venir. Qu'est-ce que j'appelle l'incapacité physique? L'incapacité physique continuelle. C'est pas, c'est casser une jambe, elle ne veut pas faire une umrah, tu dis bah je fais une umrah pour toi. Non. C'est une maladie incurable. Donc, tu dis labbaik Allahumma umrah. Après, tu commences talbiya. Tu chauffes ton cœur. Préchauffage du moteur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ça, tu le fais jusqu'à ce que tu vois la Kaaba. Tout le temps en rappel avec Allah Azza wa Jalla. Allah, je viens à toi. Quand Jabir radhiyallahu anhu, il a décrit le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Walabba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bit tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Comment? Dans cette formulation. La sharika lak, aucun associé à toi. Innal hamda, certes, la louange. Première chose que tu récites dans ta prière, c'est quoi? Alhamdulillahi rabbil alamin. La louange. Innal hamda wan ni'mata. Le bienfait, ce bienfait de l'islam, ce bienfait que tu sois venu à Mecca. Et Allah il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne pourrez pas les dénombrer. La tahsuha. Et il dit aussi dans un verset wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vous rajoute. Donc tu remercies Allah. Innal hamda wan ni'mata wal mulk. Le royaume. Tout cet univers, il est contrôlé par Allah Azza wa Jalla. Tout cet univers, il est contrôlé par Allah. C'est lui qui décide si tu dois venir, tu dois pas venir, etc. C'est lui, Malik al-Mulk. Le jour du mois dernier, Allah il va dire Ana al-Malik. Aina al-Muluk dunya. Je suis le roi. Où sont les rois? Inna al-Mulk lillahi al-Wahid al-Qahhar. Ce jour-là. Certes, le Mulk, le royaume sera Allah Azza wa Jal. Al-Wahid, l'unique, al-Qahhar, le puissant, le fort. C'est lui le roi. Il y avait une époque, il y a quelques années, il y a eu un volcan, je ne sais plus, en Islande ou en Irlande ou en Norvège, dans les pays du Nord, il a commencé à se réveiller. Tous les avions sont arrêtés. Ils ne pouvaient plus venir par là. Les gens, ils pleuraient. Ils ne pouvaient plus venir en Umrah. Interdit de vol, etc. Et tout, le ciel était... Allah Azza wa Jalla décide, khalas. Cette année, je ne veux pas qu'un tel vienne. Les autres continents, ils venaient, l'Europe, elle ne venait pas. Tu vois? C'est que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui gère ce monde. Toi, tu reconnais ça. Alors, si c'est lui qui gère ce monde, pourquoi tu vas demander à une personne qui a enterré quelque chose? Tu demandes à Allah Azza wa Jalla. Donc, toi, tu rappelles le tawhid, que tu es vraiment un adorateur monothéiste. Allah Azza wa Jalla. Et pas monothéiste mensonge, comme disent les juifs et les chrétiens. Eux, ils disent, les chrétiens, ils disent Jésus, c'est le fils de Dieu. Donc, ils ont associé Allah Azza wa Jalla. Et les juifs, ils disent Uzair ibn Allah, c'est Uzair, le fils de Dieu. Et ils décrivent Allah Azza wa Jalla comme avare. Non, toi, tu es impur. Tu reconnais les mérites d'Allah Azza wa Jalla. Tu reconnais que c'est lui qui t'a donné les bienfaits. C'est lui qui mérite la louange. C'est lui qui gère ce royaume-là. Toutes ces choses-là, tu reconnais dans ta talbiya. Et tu fais la talbiya jusqu'à la Mecque, jusqu'à ce que tu vois. Tu peux l'arrêter quand tu vois la Kaaba.
As-Sahih min aqwal al-ulama, la vraie parole des savants. Donc, une fois que tu arrives, bon, nous on va arriver, on va aller à l'hôtel, on va se reposer un petit peu, on va faire l'iftar, on va manger, après on va aller au haram. Et j'ai dit haram, on va faire tarawih, ceux qui veulent. On fait tarawih et on fait peut-être la umrah après le tarawih. Bon, pour le déroulement, on verra, Inch'Allah. Pas de problème. Donc, Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Une fois que tu as fait ça, on arrive à Mecca. On va au Masjid al-Haram, on fait la dua de la rentrée dans la mosquée. On se dirige vers la pierre noire. Dès qu'on voit la pierre noire en face de nous, on découvre notre épaule droite. Ce qu'on appelle al-irtiba'. Al-irtiba'. Ça, en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait lorsque il est venu à la Mecque et les gens de Mecca, ils ont dit ouais, les gens de Médine, de Yathrib, il l'appelait Yathrib, ils ont le humma, ils ont une épidémie, ils ont la fièvre, ils sont faibles. Mais on peut les battre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a découvert son épaule et il a marché vite les 3 premiers tours pour montrer vraiment on est là. Si vous n'êtes pas content, sachez qu'on a la force encore. Ils ont eu peur quand ils ont vu ça. Ils ont dit oh, il n'y a rien, pas d'épidémie qui l'ont touché, ceux-là, ils sont forts. Donc, tu fais le ittiba', tu diriges ta main droite, si tu peux l'embrasser la pierre, tant mieux. Hein? Si tu peux l'embrasser directement, tant mieux. Si tu peux la toucher, tant mieux. Sinon, de loin, tu dis Bismillah, Allahu Akbar. Mais le fait de dire Bismillah, Allahu Akbar, c'est sunnah. Si tu l'as oublié, c'est pas un problème. C'est sunnah. Le principal, c'est de tourner 7 tours autour de la Kaaba. 7 tours autour de la Kaaba. Donc, les 3 premiers tours, en pressant le pas. Et on commence. Je serai avec vous, Inch'Allah. Moi aussi, je fais l'Umrah. Donc, on commence. On fait les 3 premiers tours, si on peut, un peu plus rapidement. Ensuite, on marche tranquillement. Et tout autour de la Kaaba, on fait des du'a. Arrivé avant le mur d'avant, la pierre noire, ce qu'on appelle al-Rukn al-Yamani. Si on peut essuyer notre main pour que les péchés tombent, c'est sunnah, on le fait. Et entre les 2 murs, l'invocation qu'il faut dire, c'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu rajoutes rien. Wa adkhalna al-jannata ma'a al-abrar. Et rentre-nous au paradis. Non. Limite-toi à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Après, tu veux faire des autres du'a après ce mur-là, dans le sens, tu veux faire d'autres invocations, que ce soit en arabe, en français, en chinois pour Hamza. Hein? Donc il n'y a pas de problème. Vous faites des du'a. Premier tour, deuxième tour, et là tu ressens. Tu dis, subhanallah, c'est là où tout a débuté. C'est le berceau de l'islam. Subhanallah. Cette pierre noire, c'est une pierre qui était toute blanche. Une pierre du paradis. Elle est devenue plus noire avec les péchés des fils d'Adam quand ils la touchent. Cette pierre va devenir encore plus noire quand tu vas la toucher. Tu essayes de ressentir des moments spirituels forts. Donc, tu continues, tu fais tawaf, premier tour, deuxième tour. Attention, ils appellent ce qu'ils appellent al-hijr, hijr Ismaïl, un demi-cercle. Ce demi-cercle-là, il ne faut pas que tu rentres à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'avant, la Kaaba, elle était plus grande. Mais les gens de Quraysh, quand ils l'ont reconstruite, ils l'ont reconstruite qu'avec de l'argent halal. Mais ils n'avaient plus assez d'argent pour la finir. Et ils n'ont pas voulu la mélanger avec de l'argent haram. Regarde, c'était des mécréants, des associateurs. Mais ils n'ont pas voulu l'agrandir avec de l'argent haram. Alors, ils ont mis ce signe-là pour dire que la Kaaba, elle allait jusque-là, en vrai. Ça fait partie de la Kaaba. C'est-à-dire que si tu pries 2 rak'ah à l'intérieur, c'est comme si tu avais pris à l'intérieur de la Kaaba. Aujourd'hui, les gens, ils font des crédits avec le haram, ils font des umrah avec le haram, ils font le hajj avec le haram. Hein? Et eux, c'était des associateurs. Ils n'adoraient pas Allah unique. Et ils avaient la forte volonté de ne pas mélanger l'argent haram avec l'argent halal dans la construction de la Kaaba. Ils immensifiaient en quelque sorte, si on peut. Ils donnaient vraiment la grande valeur de cette maison sacrée d'Allah Azza wa Jalla. Donc, une fois qu'on a fini les 7 tours, l'épaule reste découverte jusqu'au 7e tour. Une fois qu'on a fini les 7 tours, on se dirige vers Maqam Ibrahim. Le Maqam Ibrahim, n'importe où dans la mosquée, et on dit, donc à chaque fois on dit Bismillah Allahu Akbar quand on fait un tour, c'est sunnah, ou Allahu Akbar tout court.
Ensuite, on dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلَّى. Et prenez de Maqam Ibrahim un lieu de prière. Musalla. Donc, pourquoi on dit ça? Parce que le prophète sallam, il a récité ce verset-là quand il était en présence des Sahaba. Et nous, on essaye de copier le prophète sallam sur tout. C'est un bonus. Tu le fais pas, c'est bon. Mais si tu le fais, tu as un bonus. Tu ressens vraiment que tu es en train de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on fait 2 rak'ah. 2 rak'ah, 2 unités de prière, n'importe où dans la mosquée pour pas gêner les gens, en récitant Suratay al-Ikhlas, les 2 sourates de la sincérité. C'est quoi les sourates de la sincérité? C'est Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad. Les deux, on les appelle les sourates de l'Ikhlas. Pourquoi? Parce que dans ces 2 sourates-là, il y a la sincérité envers Allah Azza wa Jal de lui vouer un culte unique. Qul Allahu ahad, Allahu samad. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Tu t'innocentes des gens qui font le shirk et tu veux adorer Allah Azza wa Jal unique. Donc on les appelle les 2 sourates de la sincérité. Ikhlas. L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est l'unicité. Pareil dans le tawaf. Il y a de l'unicité. Pourquoi tu lui embrasses la pierre noire? Pourquoi tu tournes autour de cette pierre? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et vous connaissez tous la parole de Omar radiyallahu anhu, il a dit Wallahi لو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. Il a dit à la pierre noire, il a dit innaka hajr, t'es une pierre. Si j'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je t'aurais jamais embrassé. Mais toi tu embrasses cette pierre, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Par contre, adorer des tombeaux, tu fais pas, parce qu'il l'a pas fait. Tuer pour des walis, tu fais pas, parce qu'il l'a pas fait. Donc, tu fais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ensuite, donc on a prié rak'atain. Une fois qu'on a pris rak'atain, le mieux, sunnah, c'est de boire zemzem. Et si on jeûne, khalas, on part. Et si c'est fini le jeûne, on boit zemzem. On a fait des efforts, on a tourné. On boit zemzem, on se ravitaille, comme le prophète ça m'a fait. On s'en met sur la tête, etc. et tout, et on boit. On boit du zemzem, mais vraiment bien, on se rassasie. Ensuite, on revient. Une sunna aussi, c'est de repasser le salam à la pierre noire. Dans le sens de redire Bismillah Allah quoi. Istislam, nam. Istilam al-Hajar al-Aswad. Istilam al-Hajar al-Aswad, de redire Allahu Akbar. Parce qu'elle t'a manqué cette pierre. T'es parti un instant, tu l'as quittée, elle t'a manqué. Et après, on va vers Safa al-Marwa. En allant, on dit Inna Safa wal-Marwata min sha'airillah. On récite le verset. Safa al-Marwa, parmi les rites d'Allah Azza wa Jal. Abda'u bima bada Allahu bihi. Je commence parce qu'Allah il a commencé. Allah il a commencé par Safa. Et il a fini le verset par Marwa. Tu commences par Safa et tu finis par Marwa. Donc là, et tu le fais 7 fois. De Safa al Marwa, ça fait 1. De Marwa à Safa, ça fait 2. C'est pas 14 fois tu fais. Tu fais 7 fois. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré à Safa, il est sorti à Marwa. Donc c'est 7, c'est pas 14. Il y en a tellement ils ne savaient pas, ils ont fait 14. Parfois pendant le Hajj. Ils étaient épuisés. Moi je te dis, tu vas faire 7, ça va khlas, tu vas t'arrêter. Donc, à Safa al-Marwa, tu fais 7 fois. Donc tu montes vers le mont Safa et tu te diriges vers la Kaaba. Parce qu'elle te manque cette Kaaba. Et en plus, c'est la Qibla des musulmans. C'est la Qibla des musulmans. Tu te diriges vers elle, tu dis Allahu Akbar, Allah. Ça c'est sunnah ce que je viens de dire. Le principal c'est de faire les allers-retours et faire des doigts. Tu viens, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Et après tu fais le dua, tu fais le dua, tu fais le dua. Après tu recommences une autre fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Après tu fais dua, tu refais une autre fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, etc. Et après il y a un khilaf. Soit tu fais dua, soit tu fais plus dua. Parce que les Sahaba ils ont décrit, le prophète il a dit وَكَانَ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ. Et il faisait des invocations entre les deux.
entre ça. Mais est-ce que entre ça, le dernier, ça veut dire il fait plus ou pas? Il y en a, ils ont compris, il fait plus le dernier, parce qu'il n'y a plus entre ces trois. Il y en a, ils ont dit non, entre ça, c'est-à-dire après, à chaque fois. Ils ont dit il fait. La plupart, ils disent tu fais 3 fois. Donc tu fais 3 fois. Une fois que tu as fini le dua, tu descends. Donc j'explique un peu ça. Allahu Akbar, Dieu est grand. Rappelle-toi, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Aucun associé à Allah Azza wa Jal. C'est à lui le royaume. À lui la louange. Il est capable de tout faire. La ilaha illallah wahda, il est unique. Allah. Anjaza wa'da, il a accompli sa promesse. L'islam, il était vainqueur. Wa nasara abda, il a donné la victoire à son serviteur. Wa hazama al-ahzab wahda, et il a battu, anéanti les coalisés ensemble. Ceux qui sont unis pour faire du mal à l'islam, il les a battus. Rappelle-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout seul à la Mecque. Il est monté sur le mont Safa, il a dit oh tribu un tel, oh tribu un tel, ils sont tous venus. Ça me dit qu'est-ce qu'il y a? Il connaissait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'amin. C'était le confiant, le véridique. Il a dit si je vous annonce un châtiment douloureux, si je vous dis qu'il y a si je vous dis qu'il y a une armée qui est derrière la montagne qui va venir, qui va vous attaquer, vous me croyez? Ils ont dit ouais. On n'a jamais connu un mensonge de ta part. Il a dit je vous annonce un châtiment douloureux si vous n'appliquez pas l'islam. Dites la ilaha illallah. Et dans cette assemblée-là, il y avait qui? Il y avait son oncle, Abu Lahab. Il lui dit Tabban laka ya Muhammad, ali hada jama'tana. Malheur à toi, Muhammad. C'est pour ça que tu nous as réunis. Subhanallah. Les gens ont dit bon, attention, Hachim Chouya, comment on dit, et honte un peu, pourquoi tu dis ça et tout? C'est Mohammed. Mais c'est mon oncle, c'est le fils de mon frère, je le connais, c'est un malade, c'est un fou, c'est un sahir. Ça fait encore plus mal quand c'est un étranger qui te dit, quand c'est quelqu'un de ta famille qui te dit ça. Il a été touché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a envoyé le Coran direct, Jibril, allez hop. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhat lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Toi et ta femme Abu Lahab, vous êtes en enfer. Khalas, vous marchez sur terre, mais vous êtes des habitants de l'enfer. Là, il a réconforté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu sa créature la plus chère. Son ami intime, Khaliluhu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs années après, il est venu, il a fait le hajj avec plein de gens qui cherchaient à savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait, etc. Les gens ils ont fait le pèlerinage, plus de 100 000. Allah il a donné la victoire à l'islam. Et le prophète s'est rappelé de ce moment-là quand il était tout seul. Mais il a patienté. Quand les gens ils l'insultaient, mais il a patienté. Et Allah il lui a donné la victoire. Toi rappelle-toi aussi, tu te fais insulter en France, etc., musulmans, etc., mais t'inquiète, la victoire va venir. Ensuite tu descends. Il y a des lumières vertes. Il y avait une petite plaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait très vite dans cette petite plaine. On rappelle qu'Ibn Omar il disait Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbi ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Mais sinon tu fais des doigts comme tu veux. Tu vas lire le Coran, tu fais des doigts, des invocations pendant que tu marches, et dès que tu vois ça, tu cours à fond. Une fois j'ai couru avec Cheikh Al-Athaymin, il a couru comme une flèche. Il est plus âgé que moi. Donc tu cours comme le professeur Sam a fait, jusqu'à ce qu'on voyait ses genoux. Tu te rappelles de Hajar, Ibrahim alayhi salam, quand il l'a laissé dans le mont Safa, le Marwa, dans cet endroit, biwadin ghayri dhi zar'in, inda baytika al-muharram. Il l'a laissé à la Mecque avec Ismaïl. Il commence à partir toute seule dans un endroit désert, il n'y a rien. Elle a paniqué. Ya Ibrahim. Elle voit partir. Allahu amaraka bihada. C'est Allah qui t'a ordonné de partir. Elle dit oui. Elle a dit bon, idhan lan yudayyi'ana Allah azza wa jalla. Allah il va jamais nous abandonner. Ça aurait été une de nos épouses déjà, rien qu'on est parti en Umrah ou qu'est-ce que tu fais? T'as fait les courses et ça, tu me laisses tomber toute seule, les enfants, etc. Comment je vais faire et tout? Ya Latif, ya Latif. Elle regarde la femme. Elle savait que son mari c'était un prophète. Elle faisait ça pour Allah azza wa jalla. Elle a dit Allah il t'a dit khlas.
mon épouse, je vais faire l'Umrah et tout, t'as vu, j'ai mes vacances, toi, t'as pas, bon, j'ai pas assez d'argent pour payer l'Umrah, etc. Je pars. Tu me laisses toute seule, ça va pas, ça se fait pas, c'est ça l'islam, hein, etc. Et haslam, frère, tu fais un cinéma. Tu vois? S'il y a des puces, alhamdoulilah, dis vas-y, fais-nous dua pour nous, les enfants, etc. Et tout. Encore, si t'es malin, tu fais comme Suleiman, il ramène sa femme, classe. Au moins, il est tranquille, lui. Donc, alhamdoulilah, t'as fini au Mont Safa al-Marwa. Donc, tu te rappelles de ça, quand Jibril alayhi salam, il est venu, elle était toute seule, elle courait de mont en mont pour voir si quelqu'un pouvait l'aider. Allah il a envoyé Jibril, il a tapé avec son aile ou avec son talon, ça a été son aile, son talon sur le sol, et Zemzem elle est sortie. L'autre Zemzem, l'histoire. Donc tu te rappelles ces moments-là, historiques. T'inquiète, dans n'importe quelle situation que tu puisses te trouver, Allah il va t'aider. Est-ce que tu es pire dans une situation pire que Hajar avec son fils, son nouveau-né? Khalas. T'inquiète, Allah Azza wa Jalla il va pas t'abandonner. Une fois que tu as fini, tu refais la même chose à Al-Marwa que tu as fait à Safa. Tu te diriges vers la Kaaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Tu fais ça. Une fois que tu as fini, le septième, il y en a ils disent tu sors direct. Il y en a ils disent non, tu refais de dua. Parce que Jabir radhiyallahu anhu dit, dans un hadith, il dit Kharaja min al-Marwa. Il est sorti. Quand il est arrivé à Marwa, il est sorti. Et dans un autre hadith, il dit il a fait à Safa la même chose à Marwa. Il a fait à Marwa la même chose qu'à Safa. Donc ça les a troublés les ulama. Il y en a ils ont dit tu sors direct. Il y en a ils ont dit non. S'il a fait la même chose, il doit finir. Et après il est sorti. Le compagnon quand il a dit il est sorti direct, il a raccourci l'histoire pour dire qu'il a fait de dua et ensuite il est sorti. Parce que c'était connu qu'il fallait faire dua à ce moment-là. Il y a une divergence. Donc, à la kulli hal, moi je vois que tu fais dua au dernier tour aussi. Donc tu fais dua. Une fois que tu as fini, khlas, tu vas pour te désacraliser complètement. Soit tu te rases les cheveux, soit tu te coupes les cheveux. Raser, c'est à blanc. Couper, c'est soit à la tondeuse, soit au ciseau. Raser, c'est à blanc. Et le mieux, c'est de raser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma arham al-muhalliqin. Allah fait la miséricorde à ceux qui rasent.